Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission Privilège de l'année. Je vous rappelle le principe de l'émission Privilège. C'est une émission qui vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question. Voilà. Et autre chose, c'est que traditionnellement, je m'appuie sur le tarot pour répondre à vos questions dans l'émission quotidienne. Là, j'ai la possibilité d'utiliser d'autres supports. Voilà. Voilà le principe. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben non, écoutez, rien de spécial. Je vais répondre tranquillement, mais sûrement, à vos questions. Alors, je vais commencer tout de suite par Janine. Janine, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si votre fils Pascal va récupérer son travail. Alors, je suis très curieux de voir par le tarot parce qu'au niveau numérologique, je trouve pas ça extraordinaire. Vous voyez, je trouve que votre fils n'est pas dans des périodes qui sont simples, qui sont faciles, qui lui permettent vraiment de se concrétiser comme il le souhaiterait. C'est, je trouve, une phase émotionnellement peu simple. Surtout qu'en plus, votre fils est quand même quelqu'un qui est assez chargé en émotions, même s'il ne le montre pas. Voilà. Même s'il ne montre pas qu'il aime sa maman, il aime sa maman. Voilà, il n'est pas toujours très démonstratif en fait. C'est quelqu'un que je trouve d'assez secret et très très nerveux. Il y a une tension en lui que je trouve extrêmement forte. Voilà. Après, effectivement, moi je trouve que toute l'année est marquée par un changement de situation. Alors j'espère que ce changement de situation augurera le fait qu'il récupère son travail. Mais c'est pas l'évidence même. Ouais. Donc voilà, c'est un garçon sympa, mais il faut passer des barrières pour vraiment le comprendre. Allez, voyons pour son travail, voyons s'il va récupérer son travail. Pardon. Voilà. Allez, une tisane et au lit. Bon, allez, je me concentre sur Pascal, sur le fait qu'il récupère son travail. Écoutez, moi déjà je trouve que c'est un bosseur, mais vraiment un bosseur quoi. C'est voilà, c'est quelqu'un pour qui la valeur travail est importante, vraiment importante. Alors, vous savez, excusez-moi, je vais être obligé de me moucher parce qu'avec les éternuements, je sais que c'est pas très joli, mais bon. Ce qui prouve qu'on est en direct. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va le récupérer, qu'il y a quelque chose qui va lui permettre, parce que franchement j'ai des cartes qui sont magnifiques au niveau de son travail. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des cancans, vous voyez, du cancanage, comme si en fait on
on l'avait dévalorisé. Voilà. Donc, écoutez, moi je vois de nouvelles propositions, je vois de nouvelles ouvertures pour lui. Pour moi, il y a un changement de situation. Pour moi, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il reprend le travail. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas vous dire mieux. Franchement, c'est un très très joli tirage. Il se déplace... Ah oui, j'avais oublié ça, le micro. Je suis désolé. C'est vrai que ça m'arrive jamais. Hein? Vraiment, c'est... Non, ça va aller. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Ça va aller. D'accord. Accusé. Bon, bah c'est quand même... D'accord, ouais, effectivement, je comprends. Mais bon, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de bénéfique, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Allez, je passe à la question de Caroline. Caroline, bonsoir. Alors, vous voulez savoir si vous allez finir par acquérir le bien, que vous habitez à l'heure actuelle. Voilà. Alors écoutez, déjà, vu l'année dans laquelle vous vous trouvez, il va falloir vous armer un peu de patience. Il va falloir composer. Il va falloir que vous preniez un peu sur vous, parce que vous êtes plutôt quelqu'un, et la vie vous a mené à être comme ça, vous êtes plutôt quelqu'un qui avait, quoi qu'il arrive, toujours eu cette habitude et cette nécessité, voire cette obligation, d'assumer, de prendre en main, de diriger, de quelque part de ne pas bénéficier d'aide extérieure, d'une manière générale. Hein. Et il est clair, en même temps c'est formateur, hein, il est clair que cette année, c'est un conseil que je vous donne, hein, avant le conseil, vous allez dépendre des autres, et ça c'est pas franchement ce que vous aimerez le plus, en tout cas ce que vous aimez le plus. Donc il y a un travail de composition à faire. Il faut vraiment pas essayer de faire du push à l'heure actuelle. Il faut accompagner le mouvement de manière diplomate. Ça me paraît être le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut le faire d'une manière non radicale. Voilà. Allez, voyons pour ce bien immobilier. Écoutez, les cartes confirment cette impression que j'avais en numérologie, qu'effectivement, je pense qu'il y a une sorte d'affrontement dans cette situation, donc une difficulté qui est surmontable, largement surmontable. Il y a encore cette notion de changement, il y a encore cette notion de discussion. Donc, dès lors où il y a de la discussion, eh bien, ça signifie qu'il y a du temps à prendre en considération, mais j'ai l'impression qu'in fine, vous allez réussir à atteindre
votre objectif, parce que c'est comme s'il y avait des nouvelles qui étaient favorables. Alors pour moi, je ne pense pas que ces nouvelles puissent arriver vraiment avant le deuxième semestre. Je trouve que la légèreté s'installera plus aisément à partir du mois d'août. Voilà. Donc, mais bon, c'est rigolo parce que je vous considérais dans votre personnalité comme étant quelqu'un de déterminé et tout. Dans les cartes, vous lâchez pas, quoi. Vous lâchez pas le morceau. Hein. Vous êtes un vrai... je dirais, vous êtes un vrai pitbull. Quand vous avez décidé, voilà, il n'y a rien qui va vous faire bouger. Non, c'est agréable cette opiniâtreté. Mais surtout, ne soyez pas dans la radicalité. Essayez d'être un peu plus dans les rondeurs. Voilà. Être dans les rondeurs, ça ne veut pas dire lâcher. Hein. Vous voyez ? Alors, ma chère Mireille, je trouve que Drominet a tout à fait raison. De l'acérola, c'est une excellente vitamine C. Vraiment. C'est vraiment l'idéal, ça renforce vraiment bien. Et la période de l'hiver est idéale pour se faire une petite cure de 2 mois d'acérola. Vraiment. Et vous devriez le faire tous les ans à partir de 9 ans. Vous faites votre détox et vous prenez de l'acérola. Voilà, c'est vraiment une super combinaison. C'est ce que je fais. Donc c'est super. Allez, j'en viens à la question de Georges. Georges, bonsoir. Allez-vous vous installer au Portugal cette année? Alors, vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant quand on fait l'émission Privilège, c'est que j'ai votre date de naissance et que je monte votre thème et que je vois plus de choses, c'est-à-dire que je perçois plus de choses. Et effectivement, pour moi, votre dernière partie de vie, Georges, est au bord de la mer. Ce qui tombe plutôt bien parce que le Portugal est quand même assez baigné par la mer. Et donc déjà, je trouve que c'est un point favorable, disons-le. Hein. Donc, à partir de là, vous êtes quand même... Alors, vous voyez, c'est ça qui est, quelque part, qui est très intéressant. C'est que je trouve que l'année dernière, vous étiez dans une année, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve que vous étiez dans une année qui était tout à fait idéale pour déménager. Hein. Vous étiez vraiment dans une phase où vous auriez pu changer d'habitat, vous installer ailleurs. Voilà, ça, cette année est plutôt une année où il faut être un peu plus circonspect. C'est une année qui nécessite de prendre du recul, de prendre de la hauteur. C'est une année préparatoire. C'est pas forcément l'année où, voilà, cucu les petits oiseaux, les choses s'enclenchent à la vitesse grand V. Ça nécessite du temps. Voilà. Ça nécessite de la patience. Ça nécessite aussi parce que, et là c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ah, c'est ce que vous avez fait, vous avez déménagé. Ah bah d'accord, bah, très bien, parfait. Parfait, donc ça confirme ce que je me suis dit, tiens, c'est curieux, j'aurais bien vu Georges déménager l'année dernière. Et donc, je pense aussi, il est important, ça c'est un conseil que je vous donne, hein, ça va au-delà de votre question, mais occupez-vous, de votre forme physique, de votre santé, faites des exercices d'assouplissement, allez voir un kiné, faites des choses qui, voilà, pour entretenir votre corps. Parce qu'il peut y avoir un petit affaiblissement cette année. Allez, voyons pour votre déménagement. Écoutez,
ne perdez pas patience. Mais en même temps, je pense que vous en êtes doté, d'une certaine manière. Je pense également... Alors attendez, 15, 20, 41, 41, 41, 52, 32, 32, 37... Vous allez y aller. Alors, je pense plus sur fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Hein. C'est pas de l'immédiateté, c'est pas dans un temps court. Quand je dis temps court, c'est sur une année. C'est plutôt sur un temps long. Donc, mais écoutez, je vous dis oui. Voilà, je vous dis oui. Alors, c'est pas cuit les petits oiseaux, c'est pas le tapis rouge qui permet de déménager d'une manière extrêmement rapide, mais vous le ferez. Voilà. Donc, à suivre, Georges, mais je pense que ça, vous en prenez la bonne direction. Puis c'est un pays tellement joli. Moi, je vous comprends. Allez, j'en viens à la question d'Arlette. Arlette, bonsoir. Vous voulez savoir le type de relation que vous pouvez envisager avec Joseph Pierre. Alors, déjà considérons, puisqu'on étudie un couple, éventuellement un couple, vous êtes tous les deux dans des bonnes périodes pour créer, et ça nous le verrons, soit une belle amitié, soit une belle relation amoureuse. Première chose. Deuxième chose, en termes de chiffres, de nombres, c'est plutôt harmonieux. Vous avez l'un et l'autre besoin de conserver de l'autonomie. Il n'est pas forcément à proximité, c'est l'idéal. Voilà. Et chacun est autonome, c'est-à-dire chacun s'assume, c'est parfait. Bon, moi je trouve que c'est plutôt un homme assez séduisant, hein, assez empathique, avec des qualités de cœur importantes, un émotionnel qui me fait dire que ce n'est pas le macho de base, loin de là, non. Plutôt quelqu'un d'élégant, plutôt quelqu'un de raffiné, plutôt quelqu'un qui aime bien aussi les plaisirs de la vie, mais qui n'a pas envie de s'enfermer dans une relation. Quand je dis s'enfermer dans une relation, ça signifie que c'est quelqu'un qui a les mêmes motivations que vous, et vous me comprendrez. Voilà. Allez, voyons la relation avec Joseph Pierre. Écoutez, moi, au niveau de ces cartes, alors, il y a quand même une chose qu'il faut voir, hein, c'est que pour entamer une relation, il faut quand même entrouvrir un peu la porte, Arlette. Parce que là, je ne vous trouve pas dans une énergie, dans une dynamique permettant d'ouvrir cette porte. En fait, vous êtes tellement tranquille, vous êtes tellement heureuse, entre guillemets, parce que moi je pars quand même du principe que avoir un compagnon ou une compagne, c'est quand même plus sympathique à partir du moment où c'est pas prise de tête. Hein. Puis je dirais que nos générations, enfin, même si je ne fais pas partie de votre génération, enfin, je m'en approche quand même. Nos générations, on a eu une vie, on a eu des relations, on a envie d'avoir la paix, on a envie que ce soit zen, que ce soit cool, que ce soit... Voilà, pas que ce soit prise de tête. Mais il faut quand même ouvrir un peu la porte, vous voyez ? Parce que je
je serais plutôt favorable à cette relation affective. Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort de part et d'autre. Après, c'est une question de choix. Vous savez que une relation démarrant par de l'amitié et se transformant en amour, si ça ne marche pas, c'est tout qui explose. Hein, ça, j'invente rien. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 28 ans d'études astrologiques ou numérologiques pour le savoir. Mais bon, je ne vous sens pas complètement prête, c'est surtout ça. Voilà. Lucie, bonsoir. Votre petite fille, Nour, va-t-elle se rapprocher de son père? Bon, voilà, déjà la première chose que je tiens à vous dire, c'est qu'elle a quand même une sacrée personnalité, elle va avoir du tempérament. Je pense que ce n'est pas une jeune fille, puisqu'elle a 11 ans, je ne pense pas que ce sera une jeune fille qui se laissera faire. Hein. Je la trouve plutôt énergique et bien campée sur ses deux jambes et un esprit qui fonctionne bien. Après, elle est assez radicale dans son énergie. Donc, c'est pas forcément simple de pouvoir trouver un terrain d'entente, un accord avec elle. Hein. Et pour moi, elle rentre aussi dans une phase de grand changement. C'est-à-dire que bon, c'est logique, elle a 11 ans, donc son corps va changer, c'est la puberté, c'est un ensemble de choses, mais elle est dans une année qui symbolise vraiment un gain de maturité. Hein, c'est vraiment l'indication. Après, elle n'est pas simple à gérer, hein, à mon sens. Allez, voyons pour ses rapports avec son père, comment cela va évoluer. Allez. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. J'ai l'impression, parce que je trouve pas que le dialogue non plus soit, parce que se rapprocher et absence de dialogue, ce sont deux choses différentes. Hein. Mais je ne trouve pas qu'il y ait réellement, c'est pas une question affective. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière. C'est plus complexe que cela. Pour moi, la problématique liée à cet enfant et à ce père. En revanche, je pense qu'il y a... Alors, et c'est comme tout dans la vie, hein, c'est jamais unilatéral. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été bien gérées. Je pense qu'il y a eu... Peut-être que votre fils s'est écarté un petit peu de sa fille à un moment donné, ou a été dans une autre gestion, ou n'a pas forcément fait ce qu'il fallait, ou en tout cas n'a pas fait ce qu'il fallait, et comme le souhaitait sa fille. Vous voyez ? Ce qui ne veut pas dire être aux ordres de sa fille, mais elle a peut-être été blessée parce que elle est quand même très à fleur de peau, vous voyez. Donc pour l'instant, écoutez, dans les mois qui viennent, il peut y avoir une forme de un petit changement, une petite évolution. Hein, on va être optimiste. Je pense aussi que vous pouvez jouer un rôle dans cette évolution. En tout cas, il y a l'idée d'une personne plus âgée qu'eux. Donc, je pense à vous, puisque vous êtes la grand-mère. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous parler de relations qui se normalisent ou de relations qui devraient être des relations entre père et fille. Non, pour l'instant, non. Marie, bonsoir. Alors Marie,
Vous souhaitez savoir si vous obtiendrez la récupération de vos salaires. Je ne savais pas que, là je le découvre, je suis tombé des nues quand j'ai préparé les questions. Je me suis dit, mais comment est-il possible qu'on ne verse pas un salaire? Enfin, ça me paraît incroyable. Voilà. Bon, après, que ça me paraisse incroyable, c'est une réalité. Premier point, autant je trouve que les 2 dernières années, il y a beaucoup de souffrance. Deuxième point, autant je trouve que cette année est une année beaucoup plus propice à des avancées et à la récupération de vos salaires, ou en tout cas à faire valoir vos droits, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit leur nature. C'est une période où il faudra être extrêmement actif, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. Tout à l'heure, je disais, je ne sais plus à qui, qu'il fallait être plutôt diplomate, empathique et travailler avec le temps. Là, je vous dirais, c'est surtout ne pas travailler avec le temps. C'est une période active, c'est une période dynamique, c'est une période où il faut surtout agir. Voilà, vous défendre, agir, mettre en place les moyens nécessaires pour récupérer vos salaires. Alors, regardons pour cette récupération de salaire. Alors, surtout qu'en plus, vous êtes plutôt d'une nature assez stressée. Vous voyez? Vous êtes plutôt d'une nature anxieuse. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui... Après, vous pouvez être comme ça aussi, mais il y a une espèce d'émotionnel qui peut vous envahir, mais parfois c'est tsunamique. Hein. C'est très bien que vous ayez pris un avocat pour vous défendre. Voilà, ça c'est tout à fait le genre d'action à mener. Allez, voyons cela. Alors, n'oubliez jamais qu'avec les avocats, il faut préparer les dossiers. Hein. Faut devenir leur assistant. Vous n'êtes pas rémunéré pour, mais vous êtes quelque part quasi obligé de le faire. Voilà. Et de ne pas boire ses paroles. Il faut toujours garder un œil critique. Oui, vous les aurez. Vous les obtiendrez. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a de la mauvaise foi en face. Il y a vraiment de la mauvaise foi. C'est comme si vous avez fait un tour pendable. Comme si on vous avait... En fait, on vous a tendu un piège. C'est vraiment cette idée-là. Voilà. Mais vous allez les récupérer. Pour moi, ce qui apparaît, c'est ça. Donc je suis plutôt satisfait parce que je trouve ça dingue qu'on puisse ne pas verser un salaire. Enfin, ça me paraît, quelle que soit la raison, après on en parle. Hein. Donc voilà, mais ça passe effectivement par la justice. C'est ce que je vous aurais dit. Vous avez un avocat, c'est très bien. 28, 29, 36, ça prend un peu de temps, mais je pense que vous aurez gain de cause. Voilà. Donc détendez-vous. Prenez du rescue. C'est très bien le rescue pour se détendre. Je peux vous dire, moi ça m'a beaucoup aidé là avec cette pleine lune que je trouvais pas formidable, que je trouvais pas du tout formidable pour moi. Ça m'a permis de ne pas piquer comme peut le faire un bon petit scorpion. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que vous ayez gain de cause et vous aurez gain de cause, Marie. Voilà. Bon, eh bien écoutez, attendez que je ne dise pas de bêtises. Eh bien écoutez, nous terminons cette émission privilège avec la question de Marie. On peut dire que globalement, ça va plutôt dans la bonne direction. Hein, c'est plutôt un axe positif que j'ai développé à travers vos questions. Je préfère. Maintenant, il faut que ça se matérialise, que ça se concrétise, que ça se réalise. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Mais avant, moi j'aurais bien cette année, hein, Marie, j'ai cette impression-là. Le rescue, c'est toujours 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, en cure de fond, je peux vous dire, c'est impeccable. Voilà, passez tous une excellente soirée. N'oubliez pas que demain, Rose ne pourra pas faire l'émission.
Elle a une obligation, un rendez-vous qu'elle ne peut malheureusement pas reporter et qui lui a été imposé. Mais on se retrouve vendredi pour notre dernière émission quotidienne de la semaine. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.